Voici 6 choses qui peuvent empêcher un chrétien d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce sont des petites choses, mais plusieurs personnes méprisent toujours ce genre de choses. Pourquoi j'ai dit 6 choses? Voilà, étant chrétien, vous savez, ma vie, toujours, je m'intéresse aux chrétiens et aux païens. Il n'y a pas de politique, il n'y a pas autre chose à dire. Tout ce que j'ai toujours eu à dire, c'est dire tout simplement qu'il y a quelque chose qui peut empêcher, même si tu es un chrétien comment, même si, je ne sais pas, tu pries du matin au soir, mais il y a des comportements qui peuvent faire en sorte que tu manques d'entrer dans le royaume de Dieu. Par exemple, je viens. La première des choses, c'est les mensonges. Lorsque vous avez un mensonge dans votre bouche, lorsque votre langue ne fait que sortir de mensonges dans votre bouche, vous n'êtes pas différent que le diable. Vous êtes égal au diable. Mais lorsque dans votre bouche sort la vérité, vous êtes un enfant de Dieu. Parce que vous sauvez même ceux qui sont perdus. 2. La deuxième chose, la haine. La deuxième des choses, c'est la haine. Lorsque tu as de la haine dans ton cœur, dans tes pensées, jamais tu ne seras jamais appelé un fils de Dieu. Lorsque tu as la haine, parce que d'après tu ne peux pas haïr les oiseaux tout simplement, mais tu dois haïr peut-être les gens qui sont semblables à toi d'après tout, tes amis, tes collègues, tes voisins, voilà les gens que tu détestes. C'est ça, ce qu'on appelle la haine. C'est la deuxième des choses qui peut empêcher qu'un chrétien n'entre pas au ciel. Pourquoi Dieu nous a laissé ce qu'il a appelé. Il a dit, voici, s'il y a un si grand amour qui existe dans l'univers, partout même au ciel, c'est donner sa propre vie pour son prochain. Donc, quand toi tu as la haine contre ton frère, tu n'es pas différent d'un sorcier. Il est vrai que tu peux aller à l'église. Ça, je ne refuse pas. Aller à l'église, tu peux aller à l'église, mais tu as l'esprit, tu as en toi la haine qui te consume chaque jour. 3. L'amour de l'argent. Celui qui aime l'argent, il n'est pas différent que celui qui aime le monde. Alors que le monde en question, c'est l'argent. Lorsque tu aimes le monde, tu n'es pas différent que le païen, des païens. En fait, vous êtes toujours égal parce que celui qui est dans le monde ne fait que chercher la richesse. Mais celui qui est en Dieu, il cherche d'abord ce qu'on dit. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et autre chose sera ajoutée par-dessus. Amen. La troisième des choses, non, la quatrième des choses, c'est comment je vais appeler ça? Je cherche le mot qui peut passer quand même, l'excès. En fait, je ne veux pas dire l'excès des tables, je vais juste dire le mot l'excès. Quand tu commences à déborder, à dépasser, par exemple, quand tu t'habilles, tu étais déjà bien habillé, mais tu vas voir, j'ajoute. Imaginez-vous si je prenais ce genre d'écharpe, j'ajoute ça 4 fois. Ça va arriver jusqu'ici, non? Ou soit 5 fois. Ça, c'est ce qu'on appelle l'excès. Quand un chrétien commence à faire l'excès, en tout cas là, il ne se diffère pas de celui qui envie plusieurs choses, celui qui a l'esprit insatisfait. Un homme insatisfait, une femme insatisfaite. Donc voilà les problèmes. Cinquième des choses, c'est quoi? Faire semblant d'être chrétien alors que tu ne l'es pas. La cinquième des choses. C'est lui qui se fait voir plutôt, désolé, c'est lui qui se fait voir qu'il est chrétien alors qu'il ne l'est pas. En tout cas, ce qu'il fait extérieurement, il est chrétien. Il montre à ses amis, à son proche qu'il est chrétien, mais il ne l'est pas. Des genres de pharisiens. Sixième des choses, manquer le temps d'être en contact avec Dieu. Cela t'empêchera d'entrer dans le royaume parce que tu ne vis que charnellement. Tu vis charnellement. Prier pour toi, c'est un problème. Jeûner pour toi, c'est un problème. Être en contact avec Dieu, c'est un problème. Trouver même les temps de donner à Dieu, c'est un problème. Donc, là, tu n'es pas différent des païens. Alors, modifiez cela. Ça va t'aider aussi. 1. Ayez l'amour en toi. 2. Arrêtez de mensonges. 3. Ayez encore l'amour en toi. Ce que j'ai dit. La haine. 4. Cherchez d'abord ce que Dieu veut que tu trouves. 5. Cherchez comment être en contact avec Dieu. Et 6. À toi de voir la réponse. La deuxième vidéo qui vient, je te dirai le reste. Mais est-ce que vraiment tu as tout ce que je viens de dire là? Est-ce que tu l'observes vraiment très bien? Tu ne mens pas? Tu n'as pas de calomnie en toi? Tu n'as pas de mensonge? Tu aimes ton prochain comme toi-même? Est-ce que tu cherches d'abord le royaume de Dieu? Est-ce que tu respectes vraiment la parole de Dieu? Est-ce que tu gênes et tu pries? Est-ce que
Tu es différent des autres personnes qui sont dans le monde, ou soit tu es différent des autres chrétiens qui se font appeler chrétiens et ils ne le sont pas. Allez, on va voir ça dans la suite qui vient. Que Dieu te bénisse.